Fabrice Laurent. Donc sur la séquence M d'Azur TV, on se retrouve du 15 au 22 avril à Cannes, au Festival Performance d'acteurs. Bonsoir à tous. Cette semaine, nous n'allons pas la passer comme d'habitude avec un artiste, mais avec une personne qui programme les artistes. Il s'appelle Fabrice Laurent et avec sa complice Agnès Bonnet, que l'on ne voit jamais devant la caméra, elle ne veut pas, et elle a bien tort, eh bien avec sa complice, il nous concocte chaque année un festival qui s'appelle Performance d'acteurs. Alors je ne doute pas que vous le connaissiez déjà, car c'est la 38e édition cette année que ce festival existe. Comme chaque année, ils vont donc vous proposer un festival très éclectique, et ces passionnés n'ont pas chômé comme d'habitude, et d'ailleurs en ce moment même, ils sont déjà en train de boucler l'édition prochaine. C'est un métier qui est éprouvant mais qui est passionnant. Il faut avoir réellement une passion dévorante pour l'humour et pour le jeu d'acteur pour se donner autant à fond que ces deux-là. Alors, vous pouvez leur faire confiance, entre autres, je ne dirais qu'un nom comme ça, ils ont fait partie des premiers à programmer Florence Foresti. Autant dire qu'ils ont du flair. Cette année, ils vont ouvrir le festival le 15 avril avec un de nos chouchous qui s'appelle Stade. C'est un petit bijou à retrouver sur scène et je vous invite vraiment, si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, d'aller le voir, très franchement. Et puis, il y aura une pléiade d'artistes. Alors, il y en a beaucoup trop. Franchement, pour que je vous dise tout, il y en a entre 2 et 3 par soir dans des salles différentes. Alors, je vous invite à retrouver toute la programmation, donc qui se déroulera du 15 au 22 avril et d'ailleurs qui s'achèvera avec Ahmed Silla, un autre jeune talent. Donc, je vous invite à retrouver tout ça sur performance d'acteurs, tout attaché et au singulier.com, performancedacteurs.com. Entre autres, comme ça, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, on retrouvera la magnifique Nawel Madani, Jarry, Baptiste Le Caplin, Harry Habitant, un spectacle qui s'intitule Yves Olivier, le gars de Bref qui est en Kojandi ou encore le chinois marrant. C'est du 15 au 22 avril à Cannes, c'est performance d'acteurs. Alors le rire a deux intérêts. Bon, d'abord, il soulage la tête, comme on est en train de dire, et c'est vrai que rire c'est mieux que pleurer et que ça fait du bien. Et je crois qu'il fédère les gens, et c'est très beau de voir une salle de spectacle d'un humoriste avec des gens qui rient ensemble, qui se moquent un peu les uns des autres. Tout ça reste convivial et assez fraternel, et ça c'est plutôt très bien, parce que c'est ce dont on a besoin vraiment en ce moment. Donc à ce titre-là, l'humour est important. À partir du moment où les gens se réunissent pour venir écouter, voir, entendre quelque chose de beau, il y a forcément une communion dans une salle de spectacle, et c'est toute la richesse de l'art vivant. Je crois que ça ne concerne pas que l'humour, mais évidemment l'humour dans ces périodes-là est peut-être un peu plus mis en avant et sert un peu de repère d'exemplarité, quoi. Parce que oui, il faut continuer à rire, il faut continuer à faire rire, il faut continuer à se moquer, il faut continuer à être insolent, il faut continuer à être ce qu'on est, et voilà. Ma mère m'a amené à l'école à 7h du matin, elle me tenait la main comme ça. Dès qu'elle me faisait un petit coup de pression dans la main, je devais chanter cette chanson. Aujourd'hui, tu fais ça devant une école, t'es fiché S direct.